Je suis Tiffany Jones, enseignante à mission de conseil pédagogique pour le second degré en poste à Vienne depuis la rentrée 2017 et j'assure des missions de formation sur la zone Europe centrale et orientale qui comprend 14 pays. Fanny Armand-Ducogé, dont je suis conseillère pédagogique pour les États-Unis. Je suis basée au lycée français de San Francisco, où j'enseigne. Je suis amenée à faire des missions de formation pour mes collègues des États-Unis. Frédérique Guinet, je suis conseillère pédagogique depuis 2011, d'abord sur le cône sud de l'Amérique latine et actuellement en poste en Tunisie pour la zone Maghreb-Est. Je suis Armelle Philippe, je suis en poste au lycée franco-hellénique d'Athènes. Je travaille sur l'ensemble de la zone Europe du Sud-Est. C'est mon deuxième poste, puisque précédemment j'étais en poste à Copenhague pour la zone Europe du Nord-Ouest. Je suis Manon Arnaud, c'est mon premier poste en tant que conseillère pédagogique. Je suis depuis la rentrée 2017 au lycée Blaise Pascal de Libreville et je mène des missions de formation pour l'ensemble de la ZAC, c'est-à-dire la zone Afrique centrale. J'ai postulé sur un poste du réseau pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais déjà eu des missions pédagogiques dans mon académie à l'origine, donc on m'a déjà fait confiance sur un certain nombre de missions de formation, et parce que les fiches postes étaient particulièrement intéressantes et permettaient de développer ces compétences-là, et donc j'ai pu projeter finalement les compétences que j'avais acquises dans mon académie sur ces postes-là, et effectivement l'agence m'a fait confiance et m'a recrutée depuis. Pour toute la richesse aussi des échanges entre formateurs et surtout les formats proposés aux stagiaires qui ont une dimension tout à fait singulière par rapport à ce qui se pratique en académie. J'ai choisi de postuler dans le réseau pour continuer de me développer professionnellement. L'expérience professionnelle que j'avais m'a permis d'être recrutée sur des structures d'établissement qui englobent des enfants de la maternelle à la terminale. Et donc c'est clairement aussi la différence avec ce qu'on peut faire en académie. La rencontre de public, d'expériences de pédagogie différentes, ce dialogue interculturel, que ce soit avec les élèves ou avec les collègues, qui était une nouvelle dimension, à la fois dans nos missions d'enseignants, mais aussi dans nos missions de formateurs. Après avoir été tutrice d'enseignants néo-titulaires, après avoir travaillé dans un musée aux arts et métiers à Paris, j'ai pu enseigner en classe européenne, travailler aussi avec des sections internationales, et du coup il me semblait assez évident que partir à l'étranger et travailler avec des collègues d'autres continents pouvait être très intéressant. Est-il plus difficile d'exercer son métier? Je ne pense pas. La question du sexe ne se pose pas, ne s'est pas posée pour moi. La question, par contre, sur envisager de postuler, cela peut être plus compliqué en effet pour une femme et qu'il y a peut-être dans notre éducation quelque chose qui nous retient, qui empêche de prétendre à des postes qui apparaissent exigeants, qui le sont. La question de l'expatriation, elle se pense comme un projet qui peut être personnel ou familial. Finalement, l'exercice du métier, on est des professionnelles compétentes. Et la question ne se pose pas en fait, et ce serait intéressant qu'on arrête de la poser, puisque qu'on soit un homme ou une femme, finalement, voilà, les missions sont les mêmes. Une fois qu'on est recruté par le réseau, même si le ratio homme-femme voilà, est encore largement majoritaire pour les hommes, nous en EMCP2 Histoire-Géographie, on est 5 femmes sur 20, il n'empêche qu'on est recruté pour nos compétences et il n'y a pas de difficulté particulière. On nous fait vraiment confiance. Le travail avec nos pairs est extrêmement facile, nos collègues masculins, justement comme ça repose sur des compétences avérées et reconnues, et bien en fait on exerce vraiment nos missions sans se poser la question homme ou femme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable dans ce réseau. Je pense aussi que la féminisation du service pédagogique et des conseillers pédagogiques permet aussi de, je n'aime pas ce terme, mais féminiser les pratiques. Il me semble que les fiches de poste ont changé dans leur intitulé. Auparavant, on invitait des certifiés ou des agrégés à postuler sur ces missions de conseil pédagogique. Et très récemment, je me suis aperçue que l'intitulé démarrait par la recherche d'un professeur ou une professeure pour exercer cette mission. Pour compléter, c'est vrai que la lecture d'une fiche de poste, il ne s'agit pas de cocher toutes les croix en fait, aux indicateurs de la fiche, mais voilà, d'en mobiliser quelques-uns.
Et en fait, il n'y a vraiment aucun risque dans la mesure où, au pire, il n'y en a pas d'entretien, on n'est pas pris. Donc finalement, on peut postuler, c'est aussi faire un bilan professionnel qui est intéressant parce qu'en fait, on essaie de faire le point sur une situation professionnelle, de se projeter et rien que ça, la tentative, elle est personnellement riche et intéressante. Il ne faut pas s'arrêter après un échec. Hein. Moi, la première fois, je suis allée à l'entretien, je n'ai pas été recrutée. Et ben, c'est pas grave, hein. Ça ne veut pas dire que j'étais pas bonne, etc. À ce moment-là, je n'avais pas la maturité pour les postes actuels. J'ai continué à travailler en académie et finalement, la reconnaissance qui s'est développée en académie m'a permis d'avoir largement les compétences la fois suivante. On a des parcours un peu particuliers en académie, en tant que moi, professeur relais, travaillant en section européenne avec des collègues qui venaient d'autres établissements, parfois français à l'étranger. On apprend à connaître ce réseau-là. Beaucoup de collègues femmes ont les compétences pour exercer des missions de conseil pédagogique. Elles n'osent peut-être pas forcément envoyer leur candidature, participer aux entretiens. C'est peut-être un message qu'il faudrait leur faire passer. N'hésitez pas, si c'est un projet personnel, un projet professionnel et un projet familial, à vous lancer dans cette belle aventure.